Comment ça va YouTube? Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo tier list, voilà la tier list de ma Mangatech. On va voir ce que ça donne. Pour commencer, j'aimerais vous remercier pour vos retours sur ma vidéo Mangatech des abonnés, ça m'a fait ultra plaisir. J'ai hâte de continuer d'en refaire une autre. Sachez que la deuxième édition sera certainement sur le mois de juillet, donc n'hésitez pas à m'envoyer vos Mangatech à l'adresse mail, c'est pareil, je vous la remets juste en dessous. Et étant donné qu'on va faire ma tier list des mangas que j'ai dans ma Mangatech, tu vas forcément retrouver des mangas que tu connais, et il y a de grandes chances pour qu'on n'ait pas du tout le même avis. Je sais ce qui va se passer, tu vas péter les plombs, parce qu'on va pas être d'accord. Et si jamais tu pètes les plombs, eh ben j'ai deux solutions pour toi. Premièrement, n'hésite pas à appuyer pour le pouce bleu. T'appuies dessus, et il y en aura plein, et t'es super vénère, donc appuie dessus, n'hésite pas. Deuxième solution, tu t'abonnes, et là, tu vas te sentir mais tellement mieux. Dans ma tier list, vous allez retrouver mes mangas et ceux que j'ai lus. J'ai fait un petit tri, je vous avoue, entre ce que j'ai pas lu, ce que j'ai à peine commencé. Il y en aura encore quelques-uns dans la tier list, mais je vous le dirai au fur et à mesure de toute façon. Bref, il y a 99 œuvres que je vais catégoriser dans la tier list. Les catégories sont masterclass, trop bien, cool, ok, bof, à chier et grosse blague. Je suis resté dans le classico, on va pas se mentir. Bon, pour le grosse blague, il y aura qu'un manga dedans. J'en parlerai pas dans la vidéo, je vais le mettre discrètement. Vous me dites si jamais vous le voyez en commentaire, mais j'en parlerai pas parce que je le garde au chaud, j'ai des trucs à raconter dessus, donc c'est pas dans cette vidéo-là que je vais en parler. Et bah j'ai envie de vous dire c'est parti, on y va. Alors on commence la tier list avec 5 minutes for War. C'est drôle parce que si tu regardes la vidéo le jour même de la sortie, et bah t'auras un short YouTube qui te raconte ce que c'est. Et ça c'est beau. Mais 5 minutes forward, pour pas trop rentrer dans les détails entre guillemets, c'est un SNK, mais en même temps un peu différent. En vrai, il a pas du tout le niveau, selon moi, d'un SNK, on va pas se mentir. Mais je pense que c'était cool. En vrai, si j'ai pas fini l'œuvre, sachez qu'il y a que 7 tomes. Je crois que je me suis arrêté au tome 4, il faudrait que je lise la suite parce que j'avais tout acheté mais j'ai pas eu le temps de lire. Et en vrai non, c'était cool, cool, ça lui va très bien. 300 jours avec toi, une petite romance qui fonctionne vraiment bien, c'est en 2 tomes et en vrai, j'avais bien kiffé. Alors est-ce que après je le mets dans trop bien ? Je pense que je vais rester dans cool en vrai, je vais pas... La fin était cool, même l'histoire, allez, vas-y je le laisse dans cool. Je verrai. De toute façon, si jamais au fur et à mesure, je rebougerai la tier list s'il y a des changements, à mon avis ça va arriver. Rando. Donc Rando, c'est un manga français. En vrai, j'avais bien aimé, mais j'avais pas trouvé ça incroyable non plus. Il n'empêche que je n'ai lu que le tome 1. Je crois qu'il doit y avoir 3 ou 4 tomes maintenant de sortie, donc c'est compliqué de juger un manga sur un seul tome, on va pas se mentir. Donc pour le moment, moi, ça va être ok. Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul, c'est chaud, ouais. Parce que Tokyo Ghoul, je suis ultra hésitant, très honnêtement, entre trop bien et masterclass. Alors quand je parle de Tokyo Ghoul, je parle du manga, pas de l'anime. S'il vous plaît, regardez pas la saison de Tokyo Ghoul, c'est une horreur. Mais en vrai, le manga, on est proche de la masterclass en vrai. Oh, la dinguerie. Vous savez quoi ? Je le mets en trop bien. Et en vrai, je le bougerai selon ce que je vais mettre en trop bien masterclass. Je vais jauger, je vais juger et... je vais critiquer, ça va être une dinguerie. J'ai plus le nom de celui-là, mais c'est une romance. Le nom est à rallonge, et qu'est-ce que j'aime ça, les noms à rallonge. En vrai, j'avais bien aimé, j'avais trouvé ça cool. C'était cool, c'est... En vrai, je suis même entre le cool et ok. Je pense que je vais mettre ça dans cool. Toilette Bonne Anakano-kun. J'avais lu que le tome 1. Si jamais tu aimes cette œuvre, fais comme ça. 3 secondes. Ouais non, clairement je l'ai mis dans à chier, j'ai pas du tout aimé. Je le mettrais même pas dans bof parce qu'en fait, vraiment j'ai accroché zéro. Genre, après attention c'est pareil, quand je dis à chier, calmons-nous, ce n'est que mon avis. C'est que j'aime pas, c'est vraiment un truc qui me parle pas. Rohero, c'est par le mangaka qui avait fait Prison School. Et ben... Non pareil, c'est à chier. C'est à chier, je me souviens même plus de l'histoire. C'est une dinguerie. Il me semble que c'est un gars... Je suis même pas sûr qu'il devienne une nana.
je sais plus, il ressemble à une femme et il se fait passer pour une femme, il y a un truc comme ça, et c'est bourré de ecchi, mais genre gratos de ouf. Il y a rien qui... En fait, il y a pas de scénario, j'ai rien compris. J'ai fini le tome, je me suis dit, ok, j'ai bouffé du ecchi bien vénère, je sais pas pourquoi, j'ai pas compris. Comparé à un Prison School où bah là le ecchi il fait partie de l'histoire et bah tu le comprends. Je veux pas revenir sur ma vidéo fanservice, mais au cas où je la mets sur le côté. Si tu veux mieux comprendre ce que je suis en train de dire, n'hésite pas. One Punch Man. Alors, One Punch Man. Ah là là, attendez. Je vous explique et ensuite je le mets. En gros, déjà, One Punch Man, pour être tout à fait franc, j'ai vu les 2 saisons qui étaient sorties et j'ai pas lu. J'ai le tome 1 qui m'avait été offert d'ailleurs, que j'ai dans ma mangatech, mais très honnêtement, bah One Punch Man, j'ai un peu de mal, et je vais vous expliquer vite fait pourquoi. En vrai, c'est un shonen classique où t'as un héros, tu le sais, hein, mais je te donne mon opinion. Il est complètement pété. Et moi, j'avoue, le fait qu'il n'y ait pas d'évolution de personnage qui soit complètement fumé, bah j'ai pas peur de sa défaite, et du coup, les enjeux, ils disparaissent de ouf pour moi. Genre, en fait, t'as plein de persos à côté où tu peux t'attacher à eux, et tu as peur éventuellement qu'ils meurent, mais Saitama, t'as pas peur qu'il meure et ça me perturbe de ouf. Du coup, et bah moi, One Punch Man, je pense qu'il va aller dans cool. C'est là où tu commences à appuyer sur les pouces bleus. Vas-y. Il y a peut-être pire qui va arriver, donc prépare-le, abonne-toi, hein, parce que ça va être vénère. Full Metal. Alors, Full Metal. Putain, vous allez me tuer, c'est un truc de ouf. Non, en gros, Full Metal, j'ai regardé l'animé étant plus jeune. J'avais pas ultra accroché. J'ai lu les 2 premiers tomes avec la Perfect Edition, et honnêtement, je redécouvre le manga. C'est un peu trop tôt pour que je le juge à 100%. Pour le moment, je vais le mettre dans cool, et c'est un cool plus. J'attends juste de lire la suite et de pouvoir vraiment m'exprimer dessus, sachant que, petit point quand même bonus, la Perfect Edition de Full Metal, une dinguerie. Alors de nom, si je dis pas de bêtises, c'est The Last Man. Alors ça, vous connaissez peut-être pas. En vrai, c'est par Black Box Edition. Il m'avait envoyé un beau colis avec pas mal de mangas que j'avais découvert. Il en fait partie. Et The Last Man, j'avais trouvé ça cool en vrai. C'était sympa. Alors, j'avais eu quand même les 6 premiers tomes. Encore merci à vous. C'était cool. Alors, c'est pas ultra mon délire. Faut savoir que Black Box Edition, c'est beaucoup de reprises d'anciens mangas. Donc moi les dessins ça me gêne pas, mais c'est en termes d'histoire, on sent que voilà c'est une autre époque et en termes d'attachement et tout, je sais pas, j'avais un peu plus de mal dans ces histoires-là. Bref, en tout cas, j'avais quand même kiffé un petit peu, donc je pense que je vais le mettre dans cool. Chainsaw Man. Ouah, je vais ouvrir une question. Est-ce que Chainsaw Man c'est une masterclass? Bah je suis pas sûr. Déjà, je pense qu'il y a un problème sur Chainsaw Man, il y a eu une grosse hype, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont été déçus de ce manga, du moins via l'animé qu'on a eu. Je pense que c'était très attendu et ça a peut-être fait un mini bad buzz, je dirais, parce que je trouve que les critiques, quand j'en entends parler, c'est pas ultra bon, ultra positif. Par contre, moi, pour vous donner mon avis, je l'ai lu avant d'avoir vu l'animé et j'étais persuadé que ça allait faire une dinguerie. Alors ça l'a certainement fait, hein. J'ai pas tout vérifié sur la sortie de l'anime de Chainsaw Man. Mais si tu veux, je m'attendais à plus de bruit. Bref, tout ça pour dire que je pense que le problème de Chainsaw Man, c'est peut-être son histoire, où c'est un peu fouillis, mais au fur et à mesure de l'œuvre, tu comprends un peu mieux, et ça part beaucoup en cacahuète. Même Denji, il est un peu ouf, tu vois, et je suis en train de m'auto-persuader que c'est pas une masterclass là, actuellement. Non, en vrai, je vais le mettre dans trop bien. Et en plus, très honnêtement, pour vous confirmer le truc, je mets Tokyo Ghoul au-dessus. Donc, je suis à 2 doigts de le mettre en masterclass. Allez, Tokyo Ghoul masterclass, let's go. The Promised Neverland. The Promised Neverland, j'ai regardé la saison 1. J'ai regardé le début de la saison 2, j'ai arrêté puisque j'ai bien compris que ça partait en couille. Et du coup, en termes de lecture, j'ai pas été plus loin que l'arc 1. Donc, à juger, c'est un peu difficile parce que j'ai qu'une partie de l'histoire. Il faut savoir que pour moi, l'arc 1, c'est une dinguerie. Mais étant donné que j'ai pas fini l'œuvre et que je ne sais pas encore ce qui va se passer, je pense que je vais le mettre dans trop bien. Et peut-être que je ferai un marathon 24 heures sur The Promised Neverland, mais chut, tu dis pas. Cigarette and Cherry, c'est une de mes romances, je pense, préférées. Vraiment, c'était
trop bien. Une romance qui s'est finie en 13 tomes, je crois, si je dis pas de bêtises. Et je trouve que le gros point fort de Cigarette and Cherry, bah, il y en a même 2 en fait. Les persos sont trop bien. Il n'y a pas 1 million de persos comme ça. Tu t'attaches à un petit groupe de 5-6 persos et l'histoire avance. D'où le deuxième point fort. L'histoire, elle avance de ouf, le fil rouge. Sur 13 tomes, ça va ultra vite, même si dans le premier tome, j'avais l'impression que ça allait être sous forme de sketch et ça me faisait ultra flipper. Et finalement, non, dinguerie, j'ai presque envie de... Ah non, je vais le mettre dans Masterclass, c'est vraiment les ouf, tu vois. Et genre, on va dire que le problème du pourquoi du comment je le mets pas en Masterclass, c'est peut-être que ça reste trop classique, on va dire. Donc ouais, je pense que je vais le mettre dans trop bien, hein. Avec Chainsaw Man, avec The Promised Neverland. Il va être bien. Matsamune-kun Revenge. Pareil, romance humoristique. C'est drôle parce que j'avais lu les 2-3 premiers tomes et en vrai, j'étais pas hypé de ouf. Et je sais pas, au fur et à mesure de la lecture, bah en fait, je kiffe bien. Je kiffe bien, donc je suis à 2 doigts de le mettre dans trop bien. Et c'est pas à 2 doigts en fait. J'ai même pas envie de parler. Vous savez quoi, je parle même pas. Ah ouais, je deviens vénère. Lisez Jagan, s'il vous plaît. Merci. Je le dépose. Made in Abyss. Alors déjà pour dire, je trouve que l'édition est cool. L'édition grand format est vraiment stylée. Mais en fait, il y avait eu une hype quand l'animé est sorti. J'ai pris les mangas bien plus tard. Et j'ai pas du tout retrouvé cette hype. Je suis à 2 doigts de le mettre dans OK en fait. Je sais pas, ça m'a pas emmené. Je crois que j'ai lu peut-être les 3 premiers tomes et je dois avoir les 6. C'est ça. J'ai 6 tomes et j'ai pas du tout continué et pour le moment, j'ai vraiment pas envie, c'est vraiment pas une priorité. Alors déjà que j'ai d'autres choses à lire, mais alors là, Made in Abyss, il passe bien derrière. Donc moi, ça va être dans OK. Hein. Solo Leveling, honnêtement, c'est une masterclass. Et Megaki-san, c'est pas un manga, c'est un manhwa, c'est un webtoon, hé, abonne-toi. Vas-y, fais-toi plaisir, mon pote. Non, en vrai, l'édition de K-Books, je la trouve ultra qualitative. Et elle rend trop bien dans ma mangatech. Et l'histoire est trop cool. Non, je cherche même pas en fait. Pourquoi j'essaie de me justifier? Regardez, tout simple. Paf, vous prenez votre souris comme ça. Hop, vous le mettez dans Masterclass. Et vous regardez le prochain. C'est Berserk. Oh la dinguerie, ça se trouve on va se foutre sur la gueule là. Berserk. Berserk, est-ce que c'est vraiment une masterclass? Oui. Paf. En vrai, Berserk a ses qualités et ses défauts. Là où j'en suis, je dois être au tome 37 sur 41. Il commence à y avoir plus de défauts, de plus en plus. Il y a des petits trucs, moi, qui me dérangent un peu, mais franchement, quand tu prends l'œuvre, c'est une dinguerie. Evangelion. Alors, il faut savoir que là, j'ai sélectionné la Perfect Edition, et c'est bien celle que j'ai, et elle est ultra qualitative. Alors, très honnêtement, moi, j'ai beaucoup de mal avec les mangas qui parlent de mecha. Même si j'entends bien qu'Evangelion, c'est certainement trop bien, ou même une masterclass, bah moi, ça va aller dans cool, et... je serais presque là à mettre OK, mais dans OK, il y a Made in Abyss, Rando, non... Ça va aller dans cool. Arena, je te refais pas le coup du manoir. Non, là, arrête, t'es pénible. Parce que c'est pas parce que, ça y est, je le dis sur Solo Leveling, je vais pas le dire sur Arena et en commentaire. Oui, c'est un manoir, et puis c'est le chef otaku. Ça y est, je pète les plombs. Arrêtez-moi. Sinon, je fais une partie 2, j'en sais rien. Moi, je sais plus quoi faire. Ça fait que 21 minutes que je tourne. Je suis déjà insupportable. Comment vous faites? Bah, vous regardez pas. Comme ça, vous m'entendez pas. Donc, Arena. Arena, je suis entre deux là. En vrai, c'était bien. Mais est-ce que c'était... Ouais, c'était cool. J'étais en train d'hésiter entre cool et ok. Et en vrai, soyons honnêtes, j'ai passé un bon moment. Je suis pas parti acheter le tome 2 pour le moment. Il fait pas partie de mes priorités. Mais... en vrai, bah, c'était cool, et peut-être que je continuerai quand ça redeviendra une priorité, mais là, pour le moment, ouais, c'est cool. Noragami, j'avais bien aimé, mais on est sur du shonen classique, mais je sais pas, il y avait un petit truc, en vrai, je vais pas trop me prendre la tête, je pense que Noragami, c'est juste cool. C'est juste cool, en fait. Dragon Ball. Sachant que, d'une part, c'est une masterclass. C'est le papa du manga. Et en plus, c'est la Perfect Edition qui est juste incroyable. Pour moi, je pense, en termes de Perfect Edition, je dis ça, mais je vais en trouver d'autres, c'est sûr. Mais je trouve que Full Metal et Dragon Ball, elles sont vraiment incroyables. L'Attaque des Titans, sachant qu'en plus, c'est pareil, j'ai l'édition colossale que je vais prendre en compte. Bah déjà, en fait, mais c'est juste une masterclass. Et avec l'édition colossale, c'est juste, j'ai envie... Je vais faire une connerie. Voilà. Bon, en vrai, ça revient au même que le masterclass, mais... c'est pour la blague.
J'ai plus son nom à ce truc-là. I'm standing of 1 million... Ouais, bah, on va pas en parler très très longtemps, c'est un isekai qui est merdique. Hein. Clairement, j'aime pas du tout. J'aime pas du tout. Oh, c'est à chier. The quintessential quintuplé. En vrai, le fait qu'on ait mis des quintuplés et qu'il y ait toute cette histoire de mariage dès le début, on se demande avec laquelle il va finir, c'est fort. En vrai, c'est fort. Je suis vraiment très 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 hésitant entre Trop Bien et Masterclass. Vraiment. Par principe, je vais mettre The quintessential quintuplé en Masterclass. Parce que, d'une certaine manière, c'est le renouveau de la romance. Il y a eu un truc en plus qui a fait qu'il y avait cette hype autour et il mérite sa masterclass. Denjin N, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais c'est un mini Death Note, je dirais. Si je dis pas de bêtises, je crois que c'est un genre d'otaku qui travaille dans une boutique et il est en kiff sur une chanteuse et il va finir par mourir, sauf que dans la façon dont il va mourir, je vais pas trop vous en dire non plus, il va devenir de l'électricité et il va faire en sorte, maintenant qu'il est de l'électricité, de protéger cette star, mais en mode hardcore de ouf. Il fait des trucs un peu vénères, à la Light Yagami en fait. Et en vrai, bah, j'avais trouvé ça vraiment stylé. C'est en 4 tomes, et est-ce que j'ai envie de le mettre dans Trop Bien? Bon, vous savez quoi? J'ai lu que les 2 premiers tomes déjà. J'ai pas fini la série, donc je peux pas vous le confirmer à 100%, je vais le mettre dans Cool. Nine Lives Man, c'est un one-shot qui parle de romance. Il y a une histoire de vie au-dessus de la tête, et je vous avoue que ça fait très très longtemps que je l'ai lu. Ça doit faire quelques années, et je me souviens plus énormément de l'histoire. Bougez pas. Ok, j'ai pas son nom, mais c'est l'homme dans la romance qui a un nombre de vies au-dessus de la tête. Et justement, l'objectif étant de ne pas arriver à 0, sinon ça veut dire que plus ou moins, bah, la relation ne se fera jamais. Et en vrai, l'idée était cool, et je viens d'utiliser le terme cool, let's go. Scientifique Railgun, je crois que c'est le hors-série Certain Magical Index, si je dis pas de bêtises. Pour moi, c'est ok parce que j'avais pas la ref quand je l'ai lu. C'est pas une série que j'affectionne de ouf, donc c'est ok. A Couple of Cuckoos, une petite romance un peu à la Ranma 1/2, je trouve, dans l'humour, que j'ai beaucoup apprécié. Après, de là à dire que c'est trop bien, dans Trop Bien, on a quand même, ouais, Chainsaw Man et tout, non, ça va aller dans Cool, hein. Je vais mettre beaucoup de séries dans Cool. Ada Bano, qui est un thriller, un seinen, une histoire de meurtre entre 2 meilleures amies. Il y en a une qui est morte et l'autre va aller aux flics en disant que c'est elle qui a tué sa meilleure amie, alors que pas forcément. C'est-à-dire que c'est en 3 tomes que, honnêtement, l'édition est très très sympathique. Est-ce que je le mets dans Cool ou Trop Bien? En vrai, c'était vraiment bien. Je me dis que j'ai mis Matsamune-kun, que Matsamune, j'aurais pu le mettre en dessous, et donc Adabano, je pense que je vais le mettre avec. Ça va aller dans Trop Bien. Aime ton prochain, j'ai kiffé de ouf. Hein. En vrai, je crois que ça vient de me faire tic. J'étais en train de regarder la tier list en mode, ah, je crois que c'est une masterclass, donc bah c'est une masterclass. J'ai trop kiffé Aime ton prochain. Il y a quelques défauts, très honnêtement, type, je sais que les dessins sont très atypiques et qu'ils ne peuvent ne pas plaire du tout. Moi, ça a été. En vrai, en plus, je trouve qu'on s'habitue. Mais non, l'histoire vaut le coup. En vrai, si vous connaissez pas, dinguerie, lisez-le. Air Gear. Peut-être vous allez être vénère hein, quand je vais vous dire où je vais mettre Air Gear. Parce que Air Gear, pour moi, c'est ok. Genre, j'ai pas accroché de ouf. Je l'avais lu étant plus jeune et j'ai commencé à le relire il y a pas si longtemps que ça. C'est pas mal, mais j'arrive pas à dire que c'est cool en fait. Genre, c'est ok. Vraiment, c'est. Non, bah, on va pas chercher plus loin, c'est ok. Déjà, quand tu vois ma tier list, je suis presque un peu rassuré de me dire que ça va, il y a pas trop d'œuvres pour le moment que j'aime pas trop, tu vois. Genre, dans Hachi, t'en as 3, dans Ok, t'en as 4. Ça va. Alma qui était en 4 tomes, ça parle de robots, de monde post-apocalyptique, si je dis pas de bêtises. J'avais trouvé ça ok. Je crois qu'il y avait une petite hype là-dessus, et non, je sais pas. Après, c'est pareil, hein, comme je vous disais, je suis pas méca, donc forcément ça parle de robots, ça me saoule un peu. Arrête de me chauffer Nagatoro. C'est un peu compliqué pour celui-là parce qu'en vrai, je commence à apprécier l'œuvre, mais elle a quand même beaucoup de défauts. Et c'est sous forme de sketch, donc bon... Je suis très hésitant entre le ok et le cool. Non, en vrai, l'histoire, elle est vraiment pas folle. Ça va aller dans ok. Pourtant, j'aime bien. Hein. En vrai, je commence à bien apprécier l'œuvre, mais
J'avoue, quand je le lis, tu poses ton cerveau et puis tu le lis tranquillement et... Ouais, non, c'est juste ok. Bakemonogatari. Je vais le mettre dans bof. En vrai, pourquoi je le mets dans bof? Le tome 1, j'ai rien compris. Alors je sais qu'il y a toute une histoire sur les Bakemonogatari, les Monogatari, il y a tout un truc, et je respecte, hein. En vrai je le mets dans bof, mais toi si tu kiffes, je l'entends et je comprends, tu vois, mais genre... Je sais que les dessins sont fous, j'avais trouvé ça incroyable. Mais alors l'histoire et tout, puis tout ce qui est vampire, c'est pas ultra mon délire, hein, donc bon, c'est un bof. Battle Game in 5 secondes, j'avais kiffé. En vrai, j'avais kiffé, j'ai arrêté. Il y a énormément de tomes. En vrai, je pense que c'est trop bien, hein. Moi, j'avais vraiment, vraiment bien aimé. Je- Ça part en trop bien. Beastars. Beastars, je vais pas le classer super haut, les gars. Et je vais vous expliquer pourquoi, ne vous énervez pas. Mais en vrai, j'ai lu que les 2 premiers tomes. Du coup, c'est très compliqué pour moi de le classer. Sachant que j'avais apprécié, j'avais pas trouvé ça incroyable de ouf. Mais c'était cool. Et je pense comprendre pourquoi il y a toute cette hype autour de Beastars. Mais pour ça, il faudrait que je continue mes lectures. Donc pour le moment, il va aller dans cool. Bleach. Ah, Bleach, c'est une masterclass, hein. Moi, j'avais trop kiffé. Bleach, il y a trop de trucs qui sont bien. Là, il y a des défauts aussi, hein, mais ouais, il fait partie des piliers, hein. C'est masterclass. Blue Lock. T'es prêt là? T'es prêt à appuyer, je le sens. En vrai, Blue Lock, faut savoir que je l'ai lu avant que l'animé sorte. Et je pense que l'animé doit être fou. Le manga est très bien. Mais le foot, ce sport-là, je trouve en particulier, bah moi ça marche pas des masses. Les dessins sont fous. Vraiment, c'est... Mais je sais pas. Peut-être que je l'aurais découvert juste avec l'animé, j'aurais été comme vous en mode ouah, c'est une dinguerie et tout. Mais très honnêtement, en termes d'histoire hors ballon, même si t'as ce côté un peu Battle Royale où tu dois être le numéro 1 et tout machin, moi là où jusqu'où j'ai été, le côté un peu hors football, il est pas si foufou que ça. En vrai, je vais le mettre... Tu le sais que je suis hésitant entre cool et trop bien. Ouais, faut pas déconner quand même. Allez. Boss Renoma, qui est aussi le genre de hors-série de prisonnier Riku, si je le dis bien. Désolé, je l'ai pas lu, hein. Il m'avait été envoyé par Akata, et en vrai, j'avais bien aimé. Le problème, c'est que j'avais pas toutes les refs, vu que j'avais pas vu l'œuvre originale. Donc j'ai pas ultra kiffé. Je vais le mettre dans OK, parce que, bah en fait, il faudrait que je lise l'œuvre de base pour avoir les bases, en fait. Brisé par ton amour. Alors, il faut savoir que j'ai les 3 premiers tomes, et pour le moment, je n'en ai lu qu'un. Et c'était entre cool et ok. Vraiment, genre, j'ai pas trouvé ça transcendant. Après, c'était, ouais, si j'ai envie de le mettre dans cool, ouais, j'ai envie de le mettre dans cool quand même. Je suis en train de changer d'avis. Je vais pas créer un OK plus ou un truc comme ça quand même. Ok, ma tier list commence à ressembler à rien, c'est nickel. Bitoum. Bitoum, j'avais bien aimé. J'ai pas du tout lu toute l'œuvre, mais si je pouvais le faire, je le ferais, je pense. je suis hésitant encore. C'est dur entre le cool et trop bien. Attendez, il y a quoi dans trop bien? Ouais. Non, en vrai, c'était cool. En plus, le problème, c'est que vu que j'ai pas... en fait, je me suis arrêté au tome 10, et j'ai cru entendre dire que ça partait un peu, peut-être pas en cacahuète, mais genre ça devenait peut-être de plus en plus fade au fur et à mesure, donc... Bon, je vais le mettre dans cool. 100 Bucket List of the Dead, je vous en parle souvent, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, mais que je mettrai quand même pas en masterclass, parce que je trouve que c'est un manga qui reste très basé dans l'humour. Et pour moi, ouais, basé dans l'humour, ça marche pas à me faire pour que ça puisse gravir tous les échelons, donc ça va aller dans trop bien. Children, qui était une bonne découverte, très honnêtement, j'en attendais rien et j'ai pris une grosse claque quand même. Donc c'est en 2 tomes, je vais le mettre dans cool parce que très honnêtement, bah c'était ça, hein, ça vaut son cool, hein. Je vous en parlerai en vrai sur la chaîne, on n'en entend pas beaucoup parler et vraiment c'est pas mal. Darling in the Franxx, je pense que ça va aller dans cool. Pareil, hein, cette histoire de mecha en vrai qui me gêne un peu, mais c'est... Ah, je suis hésitant, bien inaugurer une 2e fois le hockey plus. Les petites histoires là de Death Note, c'était cool. C'était cool. On va pas tourner autour du pot. J'étais content, c'était cool. Death Note, on va aller très très vite aussi. Ouais, c'est une masterclass. On réfléchit même pas.
Demon Slayer. Ouais, Demon Slayer, c'est un peu dur, je vous avoue. Alors déjà, il y a deux trucs. En fait, il y a un truc qui peut tout changer. C'est-à-dire, c'est soit je reste vraiment sur les mangas et je le mets dans trop bien, soit je le mets en mode animé et il devient, je pense, une masterclass. Le manga est pas ultra propre hein, en termes de dessin. En vrai, ça s'améliore, on s'habitue. Mais le problème étant que quand tu vois l'animation de l'animé du coup, il y a quand même un fossé entre les deux, mais ouais, alors, j'arrête, c'est une masterclass. Allez, ça va dans masterclass. Ça reste Demon Slayer, en vrai, j'ai pris une petite claque aussi. Non, c'est le shonen classique, mais qui marche bien, non. Masterclass. Elden Ring, le tome 1, je sais pas si vous en avez entendu parler, mais je vais pas trop rentrer dans les détails, puisque je veux peut-être en faire une petite vidéo si j'ai le temps. Bon, Elden Ring, c'est un manga, on est dans la blagounette là, on va pas se mentir, c'est pas ici que tu vas prendre 1 million de choses. En vrai, c'est ok. Je suis un grand fan d'Elden Ring, mais là non, c'est juste ok. End Rollback, vraiment stylé en vrai. Un manga où, si je me souviens bien, c'est un moment que je l'ai lu aussi, j'ai le dernier tome à lire, c'est qu'en 3 tomes d'ailleurs. La petite sœur d'un homme qui va mourir, et il a l'occasion de retourner dans le passé. Et je crois qu'elle est morte parce qu'elle avait été harcelée, soit s'est suicidée, soit on l'a tuée, je me rappelle plus, désolé. Mais bref, lui il va revenir dans le passé en tant que prof, donc il va retrouver sa sœur et il va essayer de voir qui a tué sa sœur ou qui a fait tuer sa sœur si vous voulez. Et en vrai, c'est pas mal du tout. Mais après, dans trop cool, il y a quand même des gros trucs. Ça va aller dans cool. Fairy Tail. Wow. Et encore, ok. Je suis peut-être même un peu gentil. Gannibal. Ah, Gannibal, c'est trop bien. Je peux pas le... Est-ce que vraiment il mérite sa masterclass? Quand je vois ce que j'ai mis en masterclass, il est un poil en dessous, je pense. De pas grand chose, mais il est un poil en dessous. Je vais pas recréer un truc entre trop bien et masterclass, sinon ça va plus tenir sur l'écran, ça va être pénible au montage. Girlfriend. Voilà, il est bien là dans Hachi, il est bien. Ah, je crois que ça s'appelle Green Mechanic, un truc comme ça. En vrai, il y a le mot mécanique dedans, donc c'est des robots. Non, j'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé, mais je mettrais pas que ça à chier. En vrai, l'histoire était ok. Donc je pense qu'il va rejoindre Bakemonogatari en bof. Half and Half, c'était vraiment trop bien. Et en vrai, donc c'est en 2 tomes, super simple. Une nana qui se suicide, en se suicidant, elle tombe sur un mec, du coup elle va l'emmener avec lui, les deux vont mourir. Il y a une sorte de dieu qui arrive et qui dit non, c'est pas normal, vous auriez pas dû mourir tous les deux. Je vous en laisse, je sais plus si c'est 48 heures ou une semaine, mais je vous en laisse un peu de temps pour faire le choix entre vous deux, et à la fin du temps que je vous ai donné, vous me dites lequel de vous deux meurt. Trop bien. Vraiment trop stylé. Une histoire simple, entre guillemets, mais qui fonctionne super bien avec 2 persos trop cool. Non, en vrai, il est pas loin de la masterclass celui-là, vraiment. Je vais le mettre dans trop bien parce qu'on va dire qu'il y a que 2 tomes et que bon, facile, mais en vrai, trop bien. Harem in the Fantasy World Dungeon, j'en ai parlé dans la vidéo fanservice. Là, je suis vraiment hésitant entre le ok et le bof, quoi. C'est pas fou. Dans bof, j'ai dit, ouais, non, allez, ok, ça part en ok. IG Hero, petite claque là de ces derniers jours, en vrai, que je me suis pris. Un peu trop tôt pour le mettre, je pense, tout en haut, tu vois. Genre, c'est une très bonne romance. Mais j'ai lu que 2 tomes, donc c'est compliqué. Je suis hésitant là entre le cool et trop bien. Peut-être un peu tôt pour le mettre dans trop bien. Je vais le mettre dans cool, ça peut être amené à changer au fur et à mesure du temps, je referai peut-être une deuxième vidéo tier list Mangatech d'ici l'année prochaine ou en fin d'année, je sais pas trop. On verra, je garderai justement cette tier list, on fera des comparaisons, en vrai ça pourrait être intéressant. Orimiya, je sais qu'il y a une grosse hype, mais pour moi il va aller dans cool. Parce que je suis content de le lire, mais je sais pas, ça m'emmène pas à 100%. JK Haru, en vrai c'est cool, donc bah let's go. Jujutsu Kaisen, je suis désolé mais moi ça a pas marché. Ça a pas pris sur moi. Alors, est-ce que ça fait un peu d'une certaine manière ce que je vous disais sur Demon Slayer? Alors, peut-être pas forcément sur les dessins, mais là, je trouve qu'on est sur l'esprit shonen assez classique. Et du coup, en termes de lecture, j'ai l'impression d'avoir déjà lu ce genre de choses. Alors, attention, ce que je vous dis avec des pincettes, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a rien qui sort du lot pour moi. Malgré tout, l'animé, avec cette animation et les combats et tout, je sais que c'est stylé, tu vois. Mais genre, moi...
Ah, j'ai envie de le mettre dans OK+, quoi. Ouais, ça va être OK+, hein. Je suis désolé. En même temps, en fait, je m'excuse, mais je m'en fiche un peu, parce que c'est mon avis. Kazuya-sama Love is War. Je vais pas le mettre dans à chier, parce que je suis quelqu'un de gentil. Mais je vais le mettre dans bof. Je suis désolé, j'ai pas du tout accroché, hein. Je me suis ennuyé sur les 2-3 premiers tomes, j'avais regardé un petit peu la saison 1 à l'époque. Cette forme de sketch, ça m'intéresse pas du tout, enfin, l'histoire avance pas. Alors, on m'a dit en commentaire, désolé, je ne sais plus qui c'est, mais on m'a dit que l'histoire était mieux au fur et à mesure, mais flemme. Vraiment, le problème, c'est qu'encore ça m'aurait emmené un petit peu, mais là, je me suis vraiment ennuyé premier degré, et j'ai pas envie de me forcer. Pour ça se trouve, arrivé au bout, je serai toujours sur la même opinion, et je pars du principe que si les 3 premiers tomes m'ennuient, c'est mort. Kaiju Number 8, ça a fait tout un boom, il y a eu toute une communication sur ce manga, et bah, pour moi c'est un OK+, hein. Il va pas aller plus haut. J'ai bien aimé, mais vite fait quoi. Vraiment, shonen classique, rien de... On entend même plus beaucoup parler, je trouve. Dites-moi si vous le lisez, vous, mais moi honnêtement, j'ai pas ultra accroché, hein. Genre, enfin, c'est passé comme une lettre à la poste. The Killer Inside, masterclass. Je cherche même pas, c'est trop bien, c'est trop bien, lisez-le, c'est trop stylé. King's Game, je suis encore hésitant hein, entre cool et OK+. Genre, la fin est tellement nulle. Ah, je me souviens même plus tellement c'est nul. Et je trouve que l'histoire devient fade au fur et à mesure du temps. En vrai, c'est un OK+. J'ai bien fait de la créer, cette petite ligne. Kiruru Kill Me, en vrai, ça c'était pas mal, c'est une romance. Alors, c'est vachement atypique. C'est un gars qui est dans tout ce qui est pharmaceutique. Et genre, le mec, il pèse de ouf. Il y a plein de nanas qui le veulent, hein. Et il va tomber sur une tueuse à gages, et il va tomber amoureux d'elle. Et si vous voulez, cette femme-là, elle a des contrats, et il envoie de lui-même des contrats pour qu'elle le tue lui, sachant que lui, il a de quoi se soigner. Enfin, tu vois un peu le truc. Mais en vrai, bah, c'était cool. Alors après, est-ce que je mets vraiment dans cool? Vu ce que j'ai mis dans cool, je pense que malheureusement, sa place, c'est dans OK+, donc bah... OK+. Kowloon... Petite romance atypique aussi, où on va plus être basé sur la ville, parce qu'il se passe plein de trucs, alors même si on a 2 persos principaux, il y a vraiment un truc où on dirait qu'ils sont 3, t'as les 2 persos principaux et la ville, il y a vraiment toute une histoire, c'est un peu atypique. Mais genre, je pense que je vais le mettre dans OK+, parce que depuis, j'ai pas trop lu, et je pars du principe que si j'ai pas trop envie de lire la suite pour le moment, c'est que bon, ça m'a pas non plus ultra marqué. La peste, qui m'avait été envoyé par l'édition Michel Lafon. Je vais le mettre dans OK+. Les carnets de l'apothicaire, je l'ai découvert il y a pas longtemps. Très honnêtement, ça m'a pas emmené de ouf. Je n'ai lu que le tome 1. Alors là, c'est pareil, c'est un peu comme Beastars, c'est compliqué de juger une œuvre avec si peu de tomes. Pour le moment, pour moi, ça va être dans OK+. C'est un univers qui m'a pas transcendé pour le moment. Je vais essayer de découvrir la suite. Peut-être que mon avis changera, mais pour le moment, ça va être dans OK+. Lockback, le petit one-shot... Je vais tout mettre en OK+, la dinguerie. Love X Dilemma. Compliqué, ça c'est pareil, j'ai lu les 3 premiers tomes et j'avais regardé toute la saison 1 avant de lire les mangas. Et en vrai, c'est une série que j'ai envie de lire quand même jusqu'au bout. J'ai envie de voir ce que ça donne. Ah, je trouve pas ça incroyable. Mais je pense que je peux le mettre dans cool. Attendez, que je regarde la tier list, ça y est, je commence à être perdu. Au vu de ce que j'ai mis en cool, je pense que je peux me permettre de le mettre dedans. Love Ina, pareil, hein, une romance, c'est un vieux manga. C'est pareil, à la patte un peu Ranma 1,5, entre guillemets. Je pense que ça va aller dans cool pour moi. Genre, c'est un classique, mais c'est pas fou. Moi, j'ai vraiment ce problème dans les mangas qui sont assez longs, où t'as vraiment genre des hors-séries un petit peu partout. Tu vois, t'as le fil rouge. Bah, Ranma 1,5, c'était ça en vrai. Hein. T'as des petites scènes, comme des petits sketchs. Chaque épisode est différent, et à la fin, bah, t'as des petits trucs sur l'histoire réelle du manga. Et bon... Ça marchait quand j'étais plus jeune, maintenant je trouve ça trop long, j'ai envie que ça avance vite. Many Reasons Why que j'avais découvert en même temps que les carnets de l'apothicaire, et en vrai, je crois que ça va être OK+. J'avais bien aimé, mais c'était un peu au même niveau que les carnets de l'apothicaire, hein. J'avais eu du mal à choisir, il me semble que j'avais choisi les carnets de l'apothicaire si je dis pas de bêtises. Mais pour moi, ils étaient un peu similaires en termes de découverte, j'étais pas emballé de ouf. J'ai plus le nom de celui-là. Ah bah oui, bah je triche, hein, c'est bon. Mission Yosakura Family, ok. J'avais bien aimé, j'ai arrêté. Je trouvais que les personnages étaient cool. C'est
tombé à peu près en même temps que Spy X Family, et en vrai on avait vraiment deux mangas d'espions bien différents. Et en vrai je pense que je vais le mettre dans cool, même si je continue pas pour le moment parce que c'est plus dans mes priorités, mais en vrai c'était sympa. My Elder Sister, bon, un manga rempli de ecchi gratos, et ça marche pas trop sur moi. Hein. Est-ce que c'était à chier? C'était peut-être un poil plus travaillé qu'un Girlfriend. Je vais le mettre dans bof. New Normal que j'ai beaucoup apprécié, alors c'est pareil, ça va être un peu comme IG Hero, j'ai vraiment kiffé, mais genre j'ai lu que les 2 premiers tomes qui sont sortis là actuellement, c'est trop tôt pour que je le mette genre dans trop bien. Donc je vais le mettre dans cool. Alors je crois que c'est Nina au Royaume des Étoiles, un truc comme ça, c'était l'édition Michel Lafon qui me l'avait envoyé aussi. Alors très honnêtement, pour être sympathique, je vais pas le mettre dans à chier, parce que c'est pas vrai. Mais ça me parle pas du tout. Pour moi, c'est pas du tout mon style de lecture, donc je vais le mettre dans bof. No Longer Ranger, le même mangaka que The Quintessentiel Quintuplé. J'étais un peu déçu, hein, très honnêtement, après The Quintessentiel Quintuplé, de lire celui-là, ça m'a pas du tout emmené. Je pense que pour moi, c'est un ok. Vraiment, alors, les dessins sont ultra cool et tout, mais l'histoire, non, ça m'a pas emmené. Nozokiana, je vais pas trop rentrer dans les détails, j'en ai besoin pour la vidéo fanservice partie 2. Je le déplace tranquillement. Partenaire 2.0, je suis hésitant entre bof et ok. Le problème de ce manga-là, si vous voulez, c'est une romance entre guillemets. Vous allez avoir 2 personnes qui vont être sex friends. En gros, pour faire simple. Mais je trouve que j'ai lu que le tome 1, donc c'est compliqué. L'histoire est bateau, quoi. Enfin, on n'apprend rien, c'est plat. Donc pour le moment, pour moi, c'est bof. Persona 3, que j'ai en manga, et je pense que ça va aller... Ah, c'est pareil, hein, je suis entre ok et bof, là. J'adore Persona, mais en manga, c'est pas ça marche pas très bien, je trouve. Ça va aller dans bof. Ah, c'est pareil, celui-là, j'ai plus son nom, c'est les griffes de quelque chose. J'ai envie de dire les griffes de la nuit, Freddy Krueger, si tu m'entends. J'avais plutôt apprécié... En vrai, ça va aller dans ok, parce que le début de l'histoire était cool, ça faisait un peu histoire d'horreur et tout, et après, ça partait un peu en cacahuète, donc ok. Rent a Girlfriend, je pense que c'est une de mes romances préférées aussi, mais ça sera pas une... Je vais pas le mettre dans Masterclass. Je pense que ça n'a rien à voir avec un The Quintessentiel Quintuplé. J'aime bien, j'aime même beaucoup, donc je vais le mettre dans trop bien. A l'inverse, le petit hors-série là sur Sumi, je crois qu'elle s'appelle. Déjà, si vous voulez, j'aime pas trop le perso. Donc avoir une histoire sur elle, bah j'ai tenté, hein, mais j'ai pas kiffé. Je suis limite à le mettre dans bof, hein. Et c'est pas limite, c'est bof. Sexy Cosplay Doll, je pense que c'est vraiment le côte à côte pour moi, hein, avec Rent a Girlfriend. Et il est presque... Je pense qu'il est plus proche d'une masterclass que Rent a Girlfriend. Parce que t'arrives à faire d'une histoire sur le cosplay une romance qui marche sur beaucoup de monde. Et ça, c'est vraiment, vraiment fort. Mais je vais le mettre quand même dans trop bien. Je crois que ça s'appelle Shiga Hime, un truc comme ça. C'est sur les vampires. J'ai pas kiffé de ouf. Je dirais pas que c'est bof parce que j'ai quand même des souvenirs du manga. Mais en vrai, je pense que ça va aller dans OK. Spy X Family. Alors le problème de Spy X Family, c'est que j'ai arrêté de le lire. Pareil, le problème de Spy X Family pour moi, c'est que c'est sous forme de sketch et l'histoire principale n'avance pas du tout. Même si les persos sont cool, il y a plein de trucs positifs, mais très honnêtement, j'ai lâché. Donc en vrai, pour moi, ça va aller dans cool. Sunken Rock, en plus avec l'édition perfecte, du moins Deluxe, c'est vraiment une dinguerie. C'est pas loin d'être une masterclass. Je pense que c'est un poil en dessous pour moi. Mais en vrai, vraiment stylé. SAO progressive, alors j'aime pas les autres Sword Art Online. J'ai pris que les progressifs parce que les animés, je les ai déjà vus. Et je suis pas un grand fan. Je m'étais laissé tenter par progressif vu que ça reprenait l'arc 1 de SAO. Mais non. Pour moi, ça sera juste un ok. Talentless, bah en vrai, c'est cool. Il faudrait que je reprenne mes lectures, c'est pareil. L'histoire est surprenante et en vrai, les persos sont vraiment cool et tout. Non, c'est cool. The Breaker, je pense que ça va aller dans cool aussi, sachant que c'est une bête d'édition, pas très chère, grâce à Meian, et pour ça, chapeau. Mais l'histoire est cool. Les persos sont cool, non, tout est cool en vrai. Enfin, c'est pas une histoire qui m'a emmené de ouf, parce que d'ailleurs, il faudrait que je continue, je crois que je me suis arrêté au tome 2, il doit y en avoir 5 avec la grosse édition qu'il faudrait que je termine vraiment. Mais non, c'est cool. God of High School, alors ça va être compliqué aussi de juger, parce que j'ai vu l'animé, et j'ai acheté le tome 1 de chez Kabooks. L'animé, pour moi, vers la fin, ça partait vraiment en cacahuète. En fait, moi, je partais du principe où genre, ça allait être un animé de fight un peu... à la Street of Rage, tu vois, genre le truc un peu classico. Et ça prend des proportions un peu space, avec des pouvoirs un peu chimiques et tout. C'est un peu stylé au début, mais après j'ai perdu le fil. Donc en vrai, je pense que je vais le mettre dans cool. The Last Man, si je dis pas de bêtises,
Pour moi, ça c'est ok plus. Genre j'ai bien aimé, mais c'est ok plus. Ça a pas été foufou non plus. J'ai quand même bien aimé le lire en vrai. Time Shadow. Ouah, c'est trop bien Time Shadow. Je sais pas si vous avez regardé l'animé, il est sur Disney+. En vrai, regardez-le hein, si vous avez la flemme de lire. Vraiment Time Shadow. Enfin, je dirais pas que c'est une masterclass, mais c'est... Ouais, non, c'est trop bien. Tokyo Ghoul. Pouah, la dinguerie. Donc j'ai mis Tokyo Ghoul en masterclass. Tokyo Ghoul est forcément en dessous. Mais genre, je pense bien en dessous. Et je pense que j'ai bien fait de créer la ligne OK+. Parce que je crois qu'il va aller là-dedans. Genre, l'histoire... ouais, non, c'était pas fou. Ça part un peu en cacahuète. Même la fin, non, c'est OK+. Undead Unlock, je pense que pour moi c'est ok, c'est une des premières vidéos en plus de ma chaîne en mode un avis à chaud, j'avais découvert Undead Unlock, j'ai pas du tout continué, donc je pars du principe que bah voilà, c'était pas ultra fou pour moi, donc ça va rester sur ok. Naruto, bon honnêtement on cherche même pas, c'est masterclass, c'est le shonen de mon enfance, y a pas à chercher. Bon, vous m'excusez, on verra plus Colossal. Ouais, vous savez quoi, j'arrête mes conneries. Violence Action, classico. Pour moi, c'était un manga classico, j'ai pas... C'est ok plus, peut-être. Parce qu'en vrai, les dessins sont cool, mais l'histoire est bateau. Après, j'ai lu que le tome 1, donc compliqué. Donc je pense que c'est ok plus. Et pour finir, j'ai oublié son nom à cette œuvre-là. Si vous l'avez, dites-le moi en commentaire. J'abuse parce que je pourrais me retourner. Non, me le dites pas en commentaire, je vais me retourner. Zombie from Now On, ça doit être ça. Très déçu, c'était un manga qui était introuvable. Je l'avais trouvé à la Japan Expo l'année il y a 2 ans, un truc comme ça. Et non, bah pas fou du tout. Genre bah c'est bof. Voilà les gars, c'était la tier list de ma Mangatech. J'espère que ça vous a plu. C'était encore une vidéo très stylée à faire. Vraiment, c'était cool. J'espère que vous avez profité de cette vidéo. Si vous êtes resté jusqu'au bout, applaudissez-vous. Parce que je pense qu'elle va être longue la vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo. C'était Gaki-san. Salut les gars.